les loulous. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, Tati Njanga Njanga vous dit bonjour ou bonsoir. J'espère que vous avez été très sage et que vous vous êtes bien reposé. Maintenant, vous allez vous asseoir et vous allez écouter Tati Njanga Njanga. Alors, nous allons écouter un conte de Noël. Vous savez ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Angangalaye, ah yes. Il était une fois une famille avec 6 enfants. À l'approche de Noël, leur maman leur a dit aux 2 premiers garçons d'aller cueillir les fleurs dans la forêt. Alors, les 2 garçons obéissaient à leur mère et ils sont allés cueillir la fleur dans la forêt. Arrivés dans un grand petit carrefour dans la forêt, chacun est allé de son côté. Le petit, il allait de son côté et le grand, il allait de l'autre. Ils ont fait chacun de son côté un beau bouquet de fleurs. Mais le petit frère a fait un plus beau bouquet que le grand. Quand son grand frère revient, alors ils se sont dit qu'à la fin, ils se sont donné rendez-vous à ce même carrefour pour rentrer ensemble à la maison. Quand ils se sont retrouvés sur ce carrefour, le grand frère a montré son bouquet de fleurs à son petit frère. Et son petit frère a montré son bouquet de fleurs à son grand frère. Le bouquet des petits frères était tellement beau que son grand frère prit de jalousie et l'a arraché le bouquet de fleurs et il a pris son frère, il l'a jeté dans un trou. Alors, il a pris le bouquet de fleurs de son frère et il est rentré à la maison. Arrivé au village, on lui demande où il est ton frère. Il explique ceci. Mon frère est allé de son côté cueillir ses fleurs et moi du mien aussi. Et je lui avais dit qu'on devait se rencontrer au carrefour, là où on s'est séparés, mais je l'ai attendu et il n'est pas arrivé. Et donc, j'ai préféré partir. Sans s'inquiéter, sa famille a continué à faire ce qu'ils étaient en train de faire, de les occupations. Mais les parents, voyant qu'il se fait tard, se disent, mais ce n'est pas possible. Il est où notre enfant? Ils se sont mis à la recherche. Ils ont envoyé un des frères restant à la maison. Et le frère, il est parti. En passant tout près du trou où le grand frère a jeté son autre frère, il s'est mis à chanter. Ah papa, ah manke, wen be manke wen, manke nyena yom me aleme be ayam bontiem ake. Alors, ça veut dire, ah mon frère, toi qui es mon frère, c'est mon frère qui m'a pris. Il m'a jeté dans le trou et il a pris mon bouquet de fleurs, il est parti. Son frère n'a rien entendu.
il est rentré au village. Arrivé au village, il dit qu'il a cherché partout, il n'a pas vu son frère. Et il envoie son autre frère, qui va aussi à la recherche du garçon. Et le frère arrive au niveau du trou. Son frère qui est dans le trou s'est mis à chanter. Ah mon frère, toi qui es mon frère, me voici. Mon frère, il m'a jeté dans le trou, il a pris mon bouquet de fleurs et il est parti. Mais son frère n'a rien entendu de ce que l'autre lui disait. Il est reparti au village. Arrivé au village, on a envoyé la sœur pour venir dans l'avant-dernier. Enfin, excusez-moi. Hey! La sœur arrive au niveau du trou et demande, mais où est-ce qu'il est, mon frère? Elle arrive de près du trou. Et son frère s'est mis à chanter. Ah ma sœur, toi qui es ma sœur, c'est mon frère qui m'a pris. Il m'a jeté dans le trou. Il a arraché mon bouquet de fleurs et il est parti. Rien à faire, la sœur n'a rien entendu. Venez maintenant le tour de la tata. La tata a fait la même chose. Et le garçon a appelé sa tata. Ah tata, toi qui es ma tata, c'est mon frère qui m'a pris et m'a jeté dans le trou. Il a arraché mon bouquet de fleurs et il est parti. Sa tante n'a rien entendu non plus, ni son oncle. Sa mère vient à son tour. Un gengelaye, ah yes. Elle vient passer tout à côté du trou. Et le garçon, il s'est mis à chanter. Ah maman, wenibe mama yem. Man kenya na yong me alemebe ayon bonji yem ake. Alors, il est retourné chez elle sans entendre chanter son enfant. Le père vient à son tour et son fils se met à chanter à papa, toi qui es mon papa. Voici mon frère, il m'a pris, il m'a jeté dans le trou et il a pris mon bouquet de fleurs et il est parti. Mais son père n'a rien entendu. Il n'y avait plus personne pour venir chercher le petit garçon. Tout le monde avait fait le tour, tout le monde était venu chercher le petit garçon, mais sans toutefois le retrouver. Et donc, ils se disent, mais qui reste, qui n'a pas été la petite sœur. Alors, ils ont pris leur dernier enfant, ils ont envoyé dans la forêt pour chercher son frère. Arrivé à la forêt, la petite fille entend chanter son frère. Ah ma sœur, toi qui es ma sœur, mon frère m'a pris, il m'a jeté dans le trou, il a pris mon bouquet de fleurs et il est parti. Et elle a rebroussé chemin en courant, aller retrouver ses parents au village. Elle arrive essoufflée, Et ses parents lui disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as vu le diable?
Il dit non. C'est retrouvé mon frère, mais il est dans un trou. Il sent que son frère lui a été dans le trou et il est parti. Et tout le monde, et même y compris son frère qui l'a été dans le trou, est parti dans la forêt chercher le petit garçon que sa sœur a trouvé. Un gengelaye. Alors, ils sont tous partis. Ils ont été tout près du puits. Ils se sont dit, mais on est tous passés par ici. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le trouver? Pourquoi on ne l'a pas entendu? Mais hélas, ils n'ont rien entendu. Hein? Alors, ils ont sorti le petit garçon du trou et ils l'ont amené à la maison. Et à la maison, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il a dit, c'est mon frère qui m'a pris. Et moi, j'étais dans le trou. Il a pris mon bouquet de fleurs et il est parti. Mais, je vais excuser mon frère. Je ne veux pas qu'on le blâme. Je ne veux pas qu'on lui dise quoi que ce soit. Parce que c'est le jour de Noël. Et à Noël, il faut qu'on fasse la paix. Il ne faut pas qu'on soit fâché. Donc, je pense que mon frère, il a fait ça sans connaître. Mais je sais qu'il ne le fera plus. Alors, maintenant, nous allons fêter. On va fêter Noël. On va danser et être en joie d'être ensemble. Alors, ils ont chanté, ils ont fêté l'arrivée de cet enfant qui était perdu dans la forêt. Et donc, son frère a été content de le retrouver, malgré qu'il avait été dans le trou. Et il a été très amoureux avec son frère. Il faisait que des bonnes choses à son frère pour se faire pardonner des mal qu'il lui avait fait. Et ils ont été heureux tout le temps. Ils ont vécu heureux avec leurs parents et ils faisaient plus jamais d'histoire où il y avait plus jamais quelqu'un qui a jeté l'autre dans le trou. Voilà. Voilà votre fin d'histoire, les loulous. L'histoire, elle veut nous faire comprendre aussi que nous ne devons pas être jaloux ou jalouses de la chose de quelqu'un. Si nous n'avons pas nos propres choses, il ne faut pas aller jalouser les choses des autres. Il faut aimer ce qu'on a, nous, et ne pas aimer ce que les autres ont. Car même si tu aimes ce que les autres ont, tu ne pourrais jamais le savoir, à moins que tu puisses avoir des moyens de le faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on est jaloux? Alors, les loulous, soyez pas jaloux des autres. N'allez pas envier les autres parce que ça mène que des problèmes et de la haine. Alors, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt avec un autre compte. Je vous aime très, 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 très fort. J'étais ranger mes lunettes. Voilà, ils ont été rancés. Ce n'est plus des problèmes avec les lunettes. Dis-moi, pas pour l'instant. Hein? Vous voyez, ça me va, n'est-ce pas? Allez, bisous les loulous. Soyez sages avec vos parents. Soyez sages avec maman, papa et vos maîtresses et vos maîtres. Obéissez aux grandes personnes. Je vous embrasse bien fort et respectez-vous les uns les autres. À très bientôt avec Tati Tchanga Tchanga.